Donc, en tant que CDO de BPI France, l'enjeu, c'est de pouvoir partager un langage commun au sein de l'ensemble de l'entreprise pour qu'on puisse facilement accéder à l'information et surtout la traiter au bon moment et pour les bons usages. Donc, pour pouvoir faire ça, on s'est doté d'un outil de dictionnaire de données qui permet à la fois de collecter et de définir pour chaque terme métier sa définition, également des exigences de qualité, des contrôles de qualité pour s'assurer de la fiabilité de l'information. Et cet outil va pouvoir ensuite alimenter un outil de monitoring de la qualité de données qui est visible de tout le monde. L'idée étant de donner confiance en la donnée à tous nos utilisateurs. Le projet qu'on a voulu mettre en plus pour valoriser ce patrimoine, c'est de pouvoir accéder facilement à cet outil pour des utilisateurs qui vont finalement l'utiliser qu'une fois tous les mois ou une fois tous les 3 mois, puisque ce ne sont pas des informaticiens, ces utilisateurs. Et donc on s'est dit, avec l'IAG, on va utiliser des techniques de LLM grâce auxquelles les utilisateurs vont pouvoir, en langage naturel, demander comment retrouver leurs données, quel est le niveau de confiance, quel est son rating, et également pouvoir visualiser facilement la donnée, mais également les attributs que le propriétaire de données, c'est-à-dire un métier sachant, a caractérisé sur cette donnée. On s'est basé sur un dispositif qui a été mis en place récemment chez BPI France, qui s'appelle l'Ideation Factory. Donc depuis environ 1 an, l'Ideation Factory permet à tous les collaborateurs qui ont des idées de pouvoir tester un use case sur l'IA, l'IAG, mais également sur toute initiative d'innovation. Dans ce cadre, je suis donc allée voir cette équipe qui agissent un peu comme des coachs. Ils vont aider la personne qui émet l'idée à pitcher son idée. Donc on va faire ce qu'on appelle une press release, donc c'est une page A4 où tout simplement on va décrire l'idée, définir la population qui sera intéressée par ce POC. Et on va aussi également bien sûr essayer de dire quels sont les bénéfices que l'on attend et quels sont les risques également. Cette press release ensuite, elle va passer en comité et là c'est on vient la pitcher pour pouvoir étayer, on va dire, les différentes composants de l'initiative et surtout convaincre le comité de la valeur métier, mais surtout aussi des risques qu'on a pu identifier et définir les mesures de risque à prendre pour pouvoir les prévenir. Lorsque on a passé cette idée en comité, elle va directement en COMEX et le COMEX va valider le fait que, effectivement, oui, il y a une valeur qui est intéressante et qu'elle correspond surtout à la stratégie de l'entreprise. Et cette idée, elle est passée parce que justement, elle permettait au plus grand nombre d'accéder à cet outil et de pouvoir finalement parler un langage commun et de renforcer notre appartenance aussi à notre organisation à travers cet outil central. Alors sur ce premier POC, on a testé un petit périmètre et effectivement le POC est assez probant puisqu'effectivement en interrogeant tout simplement en langage naturel le fait de demander une donnée, il arrive à nous proposer soit une donnée qui est dans le dictionnaire ou soit des données qui peuvent s'y rapprocher. Donc c'est assez probant. Maintenant, effectivement, on doit continuer cette expérimentation avec un périmètre plus large pour pouvoir le passer à l'échelle et l'industrialiser. Donc les enjeux pour pouvoir passer à cette deuxième étape sont plus importants dans le sens où nous devons être prêts à gérer la confidentialité des données. Donc pour chaque donnée, avoir les attributs qui lui sont propres et pouvoir avoir une bonne idée, une vue 360 de la donnée afin que les réponses qui vont être apportées par le LLM soient les plus fiables possibles. Je dirais qu'en fait, ne pas hésiter à se lancer parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où tout va très vite. L'IA, l'IAG, c'est des formidables opportunités.
Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir tester et de se dire c'est pas grave si y a un échec, ça fait partie de l'expérimentation. Et au contraire, à la limite, s'il y a des échecs, on peut s'améliorer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros enjeu, c'est finalement de passer du POC à l'industrialisation. Le passage à l'échelle, aujourd'hui, si on regarde globalement sur le marché, on n'a que 5 à 7% de POC qui arrivent à passer à l'échelle. Donc c'est encore devant nous et c'est pour ça que c'est important de vraiment se lancer.